Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous recevoir ce matin à travers la manne spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, en ce matin vous bénisse, vous visite dans vos lieux d'habitation, dans vos familles, et qu'il vous accorde grâce, bénédiction et faveur par la puissance de son nom. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui mardi 10 août et les mardis, nous prions pour la famille, nous prions pour la vie maritale, nous prions pour la fécondité. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons orienter notre prière vers la fécondité. C'est pourquoi j'aimerais vous partager la manne spirituelle qui est tirée du psaume 107 à partir du verset 41. Et je lis la parole. La Bible dit dans le psaume 107 à partir du verset 41, « C'est aussi lui qui délivre le pauvre et de la détresse. C'est aussi lui qui délivre le pauvre de la détresse. C'est lui qui rend les familles fécondes comme le petit bétail. » Psaume 107, verset 41. Ce matin, je veux prier avec vous pour la fécondité. Et j'aimerais partir de cette petite exhortation pour vous amener à comprendre ce que la parole nous inspire et ce que nous devons retenir sur cette parole. Situant le contexte, je vais simplement vous expliquer que nous sommes au début du 5e livre des psaumes. Les psaumes sont divisés en 5 grands livres et nous sommes au 5e livre. C'est le début du 5e livre. Le 5e livre commence à partir du psaume 107. Pour ceux qui ont la Bible Tob ou la traduction œcuménique, vous avez le psaume 107 entre parenthèses 106. L'intitulé de ce psaume est bien Dieu sauveur du malheureux. Et quand nous sommes à l'étude en sotériologie, nous voyons que ce psaume est un psaume important pour celui qui souffre, qui puisse s'adresser à Dieu à travers ses paroles pour demander la grâce d'être sauvé par le Seigneur. C'est un psaume d'action de grâce, mais qui est orienté vers le fait de comprendre que c'est Dieu qui nous sauve. Alors, dans le verset 41, dans les dernières parties, parce que le psaume 107 comprend 43 versets bibliques, et donc au verset 41, le Seigneur nous situe sur un fait, et il dit, c'est aussi lui qui délivre le pauvre de la détresse, c'est lui qui rend les familles fécondes comme le petit bétail. Psaume 107, verset 41. Psaume 107, entre parenthèses 106, verset 41. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui vivent des difficultés. Il y a beaucoup de familles qui ont du mal à avoir la grâce de l'enfantement, à connaître la fécondité, à connaître la grâce d'être visité par le Seigneur à travers l'acquis d'un enfant, la grâce de l'enfantement. Ce matin, je veux prier pour la fécondité. La fécondité, ce n'est pas seulement faire des enfants, c'est aussi avoir la grâce de pouvoir aussi créer, enfanter. Quelque chose doit sortir de nous. Alors donc quand je parle de fécondité, c'est dans tout ce contexte-là. C'est vrai, nous parlons de vie maritale, mais je prie pour la fécondité. La fécondité dans nos familles. La fécondité dans nos familles, c'est avoir la grâce de la fécondité normale, la fécondité physique, avoir la grâce d'enfanter. Mais aussi la fécondité peut être orientée par la créativité. C'est-à-dire que nos familles doivent être capables de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau, la créativité en famille. Je rêve de plusieurs familles capables de créer des entreprises. C'est aussi ça la fécondité. Une famille qui se met ensemble et qui s'entend pour créer des entreprises, pour créer une entreprise. Et c'est d'ailleurs cela qui apporte la richesse dans les familles. Donc, ma prière est orientée dans ce sens, qu'il y ait la fécondité dans vos différentes familles. Que les familles soient fécondes, que les familles puissent réellement se mettre ensemble pour pouvoir
créer quelque chose pour leur mieux-être. Faire un enfant, c'est un projet. Oui, et faire un enfant, c'est la grâce de la fécondité. Mais aussi créer une entreprise, c'est la grâce de la fécondité. Que votre famille soit féconde. Priez pour que votre famille soit féconde. Priez pour que cette fécondité puisse affecter votre famille. Bien-aimés de Dieu, laissons-nous transporter par le Seigneur. Ce n'est pas faire avant, dans le temps, avoir beaucoup d'enfants, c'est signe de richesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir créer des activités. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, à pouvoir prier pour la fécondité. Prions pour que nos familles puissent se mettre ensemble, avoir des idées d'entreprises, créer des entreprises. Lorsque vous regardez dans les pays occidentaux, en Amérique, aux États-Unis, lorsque vous regardez les grands pays ou en Chine, ce sont les familles qui font la richesse de la nation. Parce que les familles se mettent ensemble, créent des entreprises et développent. Les familles se ramifient, se mettent ensemble, créent des familles. Nous, en Afrique, nous avons du mal à avoir des entreprises familiales parce que nous avons du mal à nous entendre en famille. Vous savez, une personne déréglée dans la société, c'est parce que la personne est déréglée dans sa famille. C'est pourquoi il est important d'être rattaché toujours à sa famille. Un homme a toujours une famille. Un homme a toujours une famille, a toujours une source. Et c'est de cette source que l'homme puise toutes ses connaissances. Une personne qui est sage commence à apprendre la sagesse dans la famille. Une personne qui est capable de fuir la méchanceté, la corruption, la tricherie, apprend tout cela dans la famille. Prions pour que nos familles soient fécondes. Prions pour que nos familles connaissent la fécondité. Bien-aimé, je t'invite à pouvoir retrouver autour de toi les membres de ta famille, à vous asseoir, à réfléchir à des projets de création d'entreprise, afin que votre famille soit féconde. Retrouvons-nous en famille, créons des entreprises pour le développement de nos familles. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne l'inspiration, qu'il vous donne l'Esprit Saint qui guide et qui oriente. Parce que la même parole de Dieu dit, l'homme peut avoir des projets, mais c'est Dieu qui les entérime, c'est Dieu qui les exécute. Lorsque vous lisez un peu en amont la parole de Dieu, le psaume 107 à partir du verset 33, la Bible dit, il peut changer les fleuves en désert, les sources en pays de la soif, une terre fertile en saline à cause de la méchanceté de ses habitants. Lorsque nous sommes méchants dans une famille, Dieu peut sécher la famille. Dieu peut sécher la famille. Et il dit à partir du verset 35, il peut changer le désert en nappe d'eau et la steppe en source. Il fait, au verset 36, il fait habiter les affamés qui fondent une ville habitable. Lorsque nous marchons dans la vérité avec le Seigneur, lorsque nous sommes unis les uns aux autres et que nous prenons le temps de nous adresser au Seigneur, à prier ensemble en famille, bien-aimés, Dieu est capable d'envoyer l'eau dans le désert. Il est capable de faire de nous une source de bénédiction. Je prie pour que ta famille soit une famille féconde, une famille remplie de grâce et de bénédiction. Je prie ce matin pour tous ceux qui ont du mal à être dans la fécondité, à connaître la grâce de l'enfantement. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci, toi qui es vivant et toi qui nous aimes. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci pour tout ce que tu accomplis avec nous sur cette terre. Merci parce que tu es Dieu et tu nous bénis chaque jour.
Toi qui nous fais la grâce d'être dans une famille, nous te prions d'étendre ta main sur toutes nos familles. Bénis nos familles, sanctifie ton nom dans nos familles et manifeste, Seigneur, ta puissance dans nos familles. Nous te prions de nous donner la grâce de la fécondité, que dans nos familles nous ayons la fécondité afin de pouvoir créer des entreprises familiales. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es vivant et toi qui nous aimes, toi qui nous conduis chaque jour et chaque instant, nous te prions pour que tu donnes la grâce à ceux qui cherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'enfantement dans nos familles, dans nos différentes familles. Je te prie, Seigneur, spécialement pour toutes les personnes qui, à travers ce temps de partage, Seigneur, prennent le temps de pouvoir prier, de pouvoir lire, Seigneur, écouter la parole. Étends ta main sur ceux qui cherchent une grâce de l'enfantement. Et par la puissance de ton nom, Seigneur, réponds-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons parce que c'est toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Apporte la fécondité dans nos différentes familles. Accorde la fécondité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Vierge Marie, qui as eu la grâce d'enfanter l'enfant Dieu, nous te prions. Donne par ton intercession, donne la grâce de l'enfantement à toutes ces femmes, à toutes ces familles, à tous ces couples qui recherchent l'enfantement. Et tends ta main au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie et réponds-nous. Amen, amen, amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous élève là où vous êtes. N'oubliez pas, le mercredi, nous prions le mercredi pour les finances. Nous prions pour notre finance. Alors donc, demain, nous prions pour les finances. Restez connectés sur nos différentes chaînes YouTube, Paul Gomez Eounou, et la page Facebook, modérateur Paul Gomez Eounou. N'oubliez pas aussi de nous soutenir si vous le pouvez pour que nous puissions diffuser davantage ces différents petits messages qui font du bien à certaines personnes. Nous avons déjà quelques témoignages que nous allons vous envoyer. N'oubliez pas aussi de nous envoyer vos suggestions, vos commentaires lorsque vous êtes sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas aussi de prier, surtout de continuer la prière. Prenez la parole en amont et en aval et priez pour que vous puissiez réellement rentrer dans la grâce de la visite du Seigneur par sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.